Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir. As-tu noté que les éditions spéciales, nous sommes en mesure d'aborder les questions à partir de la Bible? J'ose espérer que chaque fois que tu écoutes l'une d'elles, tu prends des notes dans le cahier de 300 pages. Aujourd'hui, nous verrons enseigner mon enfant. Que faire pour que mon enfant ait un enseignement qui sera profitable, afin d'éviter qu'il se trouve dans des gangs, dans des histoires bizarres, dans le trafic de produits illicites, etc. Nous abordons ce sujet juste après la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de venir une fois de plus à tes pieds pour lire la parole, celle que tu as laissée à tes enfants. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et que nous puissions jour après jour grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la petite vidéo que Rebecca a diffusée, elle dit, alors je t'explique parce que il y a une dame, une grand-mère, qui parle à mon sens anglais, et sa petite fille. Elle apporte quelque chose et elle offre en cadeau à sa petite fille sa première Bible. Et l'enfant a fondu en larmes, est venu, elle a serré sa grand-mère et l'a remerciée. Et comme dit Rebecca, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Et je veux croire à travers ce TikTok que Dieu a permis que je l'ai pour te faire une proposition. Généralement, en fin d'année, des parents, des grands-parents offrent des cadeaux à leurs enfants, petits-enfants. Si les éditions spéciales que tu reçois t'ont fait du bien, pourquoi priver tes petits-enfants de recevoir l'information afin qu'ils grandissent selon la parole de Dieu? Voici une proposition. Bon, c'est toi qui verras ce que tu as à faire, hein? Mais je préférerais volontiers que tu offres une Bible à ton enfant, à ton petit enfant, au lieu de lui offrir un revolver ou une poupée. Mais c'est toi qui décides, toujours. Mais pourquoi je t'en parle? Allons dans Deutéronome chapitre 6, les versets 1 à 7. Lorsque les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte, ils se rendaient vers la Canaan, une terre promise par Dieu. Mais Dieu voulait qu'il y ait une norme sur cette terre en question. Donc il fallait qu'ils préparent leurs enfants afin qu'ils mènent une vie conforme au projet de Dieu. Lisons donc dans Deutéronome chapitre 6, les versets 1 à 7. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà donc l'ordre qui avait été donné aux Israélites. Ils sont partis. Ils ont respecté la parole de Dieu parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Et c'est ainsi que des années plus tard, Jésus vint au monde, il naquit. Et à l'âge de 12 ans, comment faisait Jésus? Lisons au livre de Luc chapitre 2, les versets 41 à 47. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils s'y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Est-ce que tu notes qu'il est question de l'enfant Jésus? Il a 12 ans, mais on considère comme un enfant et on l'appelle l'enfant Jésus. C'est bon? Tu as vu? Alors nous continuons au verset 45. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Pourquoi étaient-ils frappés? Parce que sa mère et son père ont mis en pratique Deutéronome chapitre 6, les versets 1 à 7. Ils ont inculqué la parole à Jésus. Et à l'âge de 12 ans, les gens étaient stupéfaits devant les questions et les réponses, mon ami. Alors que maintenant, le gouvernement français propose un enseignement qui ne correspond pas aux valeurs de beaucoup de personnes. Je t'invite à faire comme Marie et Joseph. Offrir une Bible à ton enfant, afin qu'il connaisse ce que Dieu attend de lui. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras protéger ton enfant ou ton petit enfant des expériences négatives. Et que dit la Bible? Dans Proverbes chapitre 22, verset 6, nous lisons ce qui suit. Quelque chose que tu dois connaître par cœur. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mon ami, si tu aimes tes enfants, si tu aimes tes petits-enfants, offre-leur une Bible. Non seulement tu leur offres une Bible, mais tu les invites quand ils viennent chez toi. Tu prépares un bon repas, un petit festin, et tu prends un petit moment, pas longtemps, tu te connais déjà. Tu veux faire d'un enfant chrétien 3 heures de temps. Il ne faut pas faire ça. Non. Tu prends un petit quart d'heure. Tu sais, chérie, j'ai vu un verset. Allons lire ce verset-là. Un verset qui est d'actualité par rapport à ce que tu as entendu en télévision, en radio. Un seul petit verset, j'ai lu cela. Est-ce que tu veux lire avec moi, mon amour? Et tu lis le verset avec l'enfant. Qu'est-ce que tu penses de cela? Tu lui permets de s'exprimer. Et quand il a terminé, je souhaiterais faire une petite prière avec toi. Ne fais pas une prière de 5 kilomètres. Il y a des personnes, lorsqu'elles prient, tu as le temps de prendre un bain, mettre tes sous-vêtements, t'habiller, mettre le déodorant, te coiffer. Après avoir ciré tes chaussures, t'habiller et tu es prête ou prêt à partir. La prière est longue. Ne fais pas ça. 2 mots. Seigneur, merci parce que ma petite fille ou bien mon enfant s'intéresse à la Bible. Permets qu'il continue au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Et puis quand il est parti, tu peux faire 3 kilomètres de prière. Ce n'est pas un problème.
Beaucoup de parents ont par le passé brûlé des enfants par ce biais-là. Sois court, précis, et laisse le Saint-Esprit faire le reste. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Alors que nous approchons de la fin de l'année, je dis nous, mais j'ose espérer que peut-être je serai là, puisque ceci est enregistré depuis le 18 octobre. Que le Seigneur t'aide à appliquer la parole dans ton cœur et dans ta vie. Que tu comprennes ta responsabilité dans l'éducation des enfants et qu'au retour du Seigneur, tu aies la joie de voir tous tes enfants et tes petits-enfants avec toi sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée.